C'est fermé. Alors, nos micros étaient fermés. Alors, pardon auprès de nos auditeurs, hein, notre micro était fermé. Alors, on te laisse parler de la lettre Shin. La lettre Shin. La signification qui veut dire dent. En l'occurrence, une molaire. Il y a aussi en parallèle avec l'épisode biblique de Chiboté ou Chibolek. C'est la lettre qu'on trouve sous le téphiline qui est dans la religion juive, l'étui de cuir fixé au front par des lanières et contenant des passages essentiels de la loi. Shin est la 21e des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Le symbolisme de Shin, la dent, la force vitale. La dent symbolise la force vitale qui prend racine dans la matière pour s'en estirper et s'épanouir. On a l'expression d'une énergie mystérieuse qui part du centre matière pour aller vers le centre spirituel. Ces deux centres étant en réalité les mêmes. Shin peut aussi représenter un trident, arme des divinités de la mer, qui renvoie à la Trinité aux rayons du soleil ou à la foudre. Les pointes du trident sont les éclairs. Shin peut aussi évoquer le feu. En hébreu, le soleil est Shemek, soit l'union de Shinmen et Shin. L'eau à l'intérieur du feu, expression d'un équilibre fondamental. Shin est la valeur numérique 300. La lettre Shin est composée de 3 branches qui s'élèvent vers le haut. On peut y voir 3 rayons de lumière, représentant les 3 séphirotes supérieures, couronne, sagesse et discernement. En tant que 3 fois 100, le nombre 300 évoque l'harmonie et l'infini. Le chiffre 3 représente la symétrie, la dualité, réconciliée dans l'unité d'équilibre. Quant au chiffre 100, il représente l'infini des cycles, c'est-à-dire le cercle. Nous sommes donc en présence à la fois du cercle et de son centre. Le ténère peut aussi évoquer les 3 patriarches fondateurs d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, dans le livre de la Genèse. Enfin, le 300 est la longueur en coudée de l'arche de Noé, selon la Bible. L'arche de Noé est le symbole de l'humanité qui a appris à flotter sous les eaux et qui peut donc s'ouvrir au feu de l'esprit. C'est le chemin du repentir. Au final, Shin évoque une énergie qui part des fondations et qui se dirige vers le Très-Haut. Le feu de la vie humaine a vocation à rencontrer le feu divin. Les 2 aspects de la création se trouvent ainsi réconciliés dans l'expression de l'ultime vérité. Voilà ce que j'ai trouvé sous la lettre Shin. Voilà, alors nous allons aller en profondeur et puis nous allons prendre notre temps. Alors, la lettre Shin, pour ceux qui ont la vidéo, nous voyons que c'est une lettre qui se prononce de 2 façons différentes. Nous avons des lettres qui se prononcent de 2 façons différentes, comme la lettre B qui peut se prononcer V. Nous avons la lettre K qui peut se prononcer aussi R. Et nous avons aussi la lettre P qui peut se prononcer F. Mais Shin est un peu différent. Alors, ceux qui commençaient à quel moment prononcer la lettre B et la lettre V, il y a un point, hein, qu'on appelle un dagesh.
Mais tandis que quand il n'y a pas le point, ça veut dire qu'on prononce V. Et pareil pour K, au lieu de dire quand il y a le point, on dit K, mais quand il n'y a pas le point, on dit R. On prononce un RAF. Pareil, lorsqu'il n'y a pas la lettre, lorsqu'il y a le point, on prononce P, mais lorsqu'il n'y a pas le point, on prononce F. Tandis que la lettre Shin et Sin, il y a toujours un point. Mais c'est juste, le point est à gauche lorsqu'on prononce Che. Et le point est à droite lorsqu'on prononce Se. Voilà. Alors, comme tu disais, ça signifie la dent. La dent. Parce que dent en hébreu, c'est chêne. Chêne, hein, comme le chêne. Chêne. Hein. C'est H-E-N. La dent. Chêne. Et on peut comprendre, lorsqu'on serre les dents, le son qui sort. Si tu veux faire un ça, un S, tu serres les dents. Tu fais un cheval. On serre les dents. Amen. Alors, c'est une lettre très, 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 très importante dans l'alphabet. Là, je vous montre la signification. Elle est là. C'est la 21e lettre. On est l'avant-dernière, qui veut dire les dents. Tandis qu'en araméen, en phénicien, c'est le son, c'est sin. C'est la lettre sin. Ils ont le sin, mais ils n'ont pas le shin. Hein. Lorsqu'on fait une comparaison des alphabets, entre le phénicien, c'est sin, la 21e lettre. Ils n'ont pas la lettre shin, mais c'est le même symbole, mais ça se prononce sin. Tandis qu'en araméen, on a le shin en araméen. Et en hébreu aussi, toujours la 21e lettre, il y en a le shin. En arabe, c'est sin. Mais il me semble qu'en arabe, ils ont le shin, parce que j'ai entendu un cours d'arabe, ils ont le shin. Mais là, ils ont mis sin. Alors peut-être c'est shin, ça se prononce en arabe. Voilà. Alors, après, en grec, alors c'est l'équivalent du sigma. Alors le sigma, c'est pas le son che, mais c'est le son s. Hein. C'est comme un CCD. D'accord? En grec. Mais en grec, ils ne peuvent pas avoir le son che parce que ils n'ont pas de H. Tandis qu'en latin, en français, c'est équivalent. On n'a pas le shin. On a le S. Puisqu'il y a le samek qui est un S aussi. Mais nous n'avons pas le shin. Par contre, on peut construire le son che à partir de C, H ou SH pour avoir le son che. Et en grec, c'est pourquoi en grec, tous les mots qui ont le son che, ils mettent un S. Par exemple, ils vont dire Shabbat en hébreu vient devenir Sabbaton. Hein, ça donne le mot sabbat en français. Mais en français, on pouvait mettre le H pour donner le vrai nom. Parce que lorsque vous changez entre le shin et le sin, dans certains mots, ça peut changer le sens carrément. Ça peut changer le sens carrément. Là, je n'ai pas un mot en tête, là. Mais, voir si je trouve un mot pour vous. Un mot, si par exemple, là, les mêmes lettres, mais si vous mettez, si c'est un sin et un shin, ça change le mot. Alors, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple en tête là. Non, j'ai pas d'exemple là pour vous. Ah oui, il y a un exemple là. Ouais, par exemple, un exemple là ici. Par exemple, si on dit Sheva, hein, avec le bet, Sheva, c'est le chiffre 7. Mais si on dit, c'est les mêmes lettres, hein, Saba, Saba, ça veut dire être complet, être rassasié.
Alors, c'est pas... Voilà. Et pourtant, on a les mêmes lettres, mais c'est simplement le point qui change de place. Amen. Alors, tout à l'heure, on va revenir sur ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, qu'est-ce que tu voudrais ajouter d'autre sur la lettre Shin par rapport à ce qu'on a dit déjà? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, ils disent aussi que Shin représente la dent, mais aussi la force vitale. Voilà. Pourquoi la force vitale? Parce qu'avec les dents, on fait des efforts. La puissance, quand tu... Voilà. Même le mot Satan du moins, commence par un sin. Satan, c'est un sin. Amen. Et pourquoi ils disent aussi l'épisode biblique de Chibotek? Ça veut dire l'un des fils de Jonathan, quand il était tombé, que la servante avait fait tomber, puis il avait eu les pieds perclus. J'ai pas compris ce que tu as dit. L'épisode biblique de Chibotek aussi, dans la Bible. Chibotek. Bon, j'ai pas fait de... Chibolek. Alors, ok. C'est quoi? C'est dans quel livre? Je sais pas. Je sais que... Bon, c'est pas exactement ça. Mais je sais qu'il y a une histoire que les Juifs, ils avaient besoin de savoir qui était de telle tribu. Et il y a un qui prononçait... Ils n'arrivaient pas à prononcer le shin dans leur accent. Ils prononçaient le sin. Et comme ça, on savait que eux, ils sont de telle tribu, parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer. Pourtant, c'était des Hébreux. Ils n'arrivaient pas à... c'est dans le livre de Juges, je pense. Peut-être c'est de ça. Peut-être c'est de ça. Ils n'arrivaient pas à prononcer le shin. J'oublie que c'est quel mot qu'ils devaient prononcer, mais ils disaient s au lieu de sh. Comme ça, on reconnaissait que par rapport à leur accent, que c'était pas, ils étaient de telle tribu d'Israël. Je crois que c'était des Benjamites ou des Éphraïm, je ne me rappelle plus. Amen. Alors, on a dit c'est la 21e lettre. On a comparé. Voilà. Alors, la lettre Shin, on voit bien que quand c'est sur la droite, le point, c'est le son ch, et quand c'est sur la gauche, c'est le son s, sin. Alors, on met toujours deux s, parce qu'en français, si tu ne mets pas deux s, dans un mot, ça va se prononcer the. Alors, c'est pourquoi on met deux s, mais ça ne veut pas dire qu'en hébreu, il y a deux s. C'est juste pour garder la prononciation. Amen. Alors, là, on va voir quelques exemples de mots qui commencent par shin dans la Bible. Alors, lorsqu'on commence au chapitre 1er de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, le premier mot qui commence par la lettre shin est le mot Shamaim, qui signifie quoi? Les cieux. Les cieux. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim créa les Shamaim. Alors, Shamaim, ce qui est intéressant, alors Shamaim, qu'est-ce que ça signifie? Shamaim, il y a le mot, dans le mot Shamaim, il y a le mot Mahim, qui signifie les eaux. Lorsqu'on regarde le verset, toujours dans le chapitre 1er, le verset 6 à 8, tu peux lire pour nous? Elohim avait dit, le firmament apparaîtra au milieu des eaux. Au milieu des eaux. Mahim. Alors on voit dans Mahim, on retrouve dans Shamaim, on retrouve Mahim, c'est-à-dire le mot les cieux en hébreu, il y a le mot eau. Et on voit que le Seigneur parle qu'il va séparer les eaux. Alors, tu peux continuer. Et il a paru pour séparer les eaux. Pour séparer les Mahim. Avec les eaux. Et les Mahim. Elohim fit le firmament et sépara les eaux. Il sépara les Mahim. Qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux. Avec les Mahim. Qui sont au-dessus du firmament.
Il en fut ainsi. Elohim appela le firmament cieux. Il appela le firmament Shamaïm. Le soir apparut et le matin apparut, second jour. Voilà, le mot second en hébreu, c'est Sheni. Voilà, Sheni. Est-ce que j'ai les soulignés là? Ah oui, c'est plus bas. Ok. C'est le mot Sheni qui commence par un Shin. Hein, c'est pourquoi je l'ai mis en couleur pour qu'on puisse travailler aussi dessus. Alors, revenons sur Shamaïm. On voit dans Shamaïm, il y a le mot O. Alors, mais aussi, on voit que le mot O est toujours au pluriel. Le IM, c'est du pluriel masculin, qui veut dire le mot O en hébreu, c'est toujours les eaux. Lorsqu'on parle de l'eau, c'est toujours au pluriel. Et lorsqu'on parle des cieux, c'est toujours au pluriel. Parce que l'eau est au pluriel, les cieux aussi sont au pluriel. Ce sont des mots qui ne sont jamais au singulier. Amen. Amen. Alors, on va revenir un peu sur ce mot. C'est traduit souvent par les cieux, le ciel. Mais il y a aussi, en araméen, ils disent Shamaïn. Et on trouve cela dans le livre d'Esdras. Ils ne disent pas Shamaïm. Ils ne finissent pas par un même, mais Shamaïn. In, ça veut dire deux. C'est bizarre. On sait qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. In, ça veut dire deux. Et là, ils disent Shamaïn. Alors, on peut lire Esdras 5, 11 dit. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux. Du Dieu des Shamaïn. Et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël avait bâti et achevé. Amen. Alors, lorsqu'on revient sur le verset, le mot « il apparut », le soir apparut et le matin apparut. Second jour. Alors, le mot second, c'est Sheni. Sheni en bas, signifie Sheni. Oui, voilà. Sheni. Alors, qui veut dire second, deuxième. Alors, on peut, si on revient, si Maïm, c'est les eaux, le shin devant peut vouloir dire les seconds eaux. Hein? Quand le Seigneur a appelé le firmament Shamaïm, il a appelé les deuxièmes eaux. Les deuxièmes eaux. Alors, c'est une manière mémotechnique pour essayer de comprendre que, voilà, dans le mot ciel, dans le mot cieux, il y a le mot eau. Amen. Amen. Voilà. On peut voir aussi dans le livre de la Genèse quelques mots qui commencent par Shamaïm. Par exemple, les jours de la semaine. Dans Genèse, les jours de la semaine, c'est le jour 1. Mais les autres jours, aujourd'hui, ils disent le jour premier, qui commence par la lettre R, par Rishon. Mais les autres jours, il y a, sur les 7 jours de la semaine, il y a 4 jours qui commencent par un Shin. C'est pour dire que la lettre Shin, c'est une lettre très importante. Alors, le premier jour commence par un R, Rishon. Le deuxième jour, Sheni. Voilà, qui veut dire Yom Sheni, ça veut dire jour second, ou jour deuxième. Le troisième jour, voilà, vous voyez, c'est pas évident. Hein? C'est le Shin avec un L. Shli. Shlishi, qui veut dire troisième. Le quatrième jour,
commence par par un R, Révi. Et- Alors, le Ramishi, hein, c'est pas, ils ont mis un CH parce qu'on n'a pas la lettre RET. On n'a pas la lettre RET qui est comme un R. C'est Ramishi. Et puis, troisièmement, la lettre, le sixième, c'est Shishi. Chichi. Troisième, c'est Shlishi. Il y a un lamet. Après, en deuxième position. Entre les deux chines, il y a un lamet. Et tandis que Shli, voilà, il y a un yod entre les deux. Shishi. Hein, ça ressemble un peu 6. Hein? Shish. Au lieu de dire 6, c'est shish. Voilà, on va voir tout à l'heure, ça veut dire sixième, mais 6 c'est shesh. Mais on va voir ça tout à l'heure. Déjà, on voit pour les jours de la semaine, sur les 7 jours de la semaine, le quatrième, on aurait pu mettre Sheba, hein, qui commence aussi par un shin, mais c'est Shabbat. Alors, je rappelle que Shabbat signifie quoi? Arrêté, car c'est un jour de repos en Israël et dans la vie juive. Voilà. Souvent, on traduit par repos, mais repos, il y a d'autres mots, c'est noir. Comme on l'a traduit par noir. Mais le sens même, c'est arrêter, cesser. Ce jour-là, il a arrêté toute activité. En fait, ce jour-là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait ce jour-là. Shabbat. Alors, on revient, les 4 mots qui commencent par la lettre Shin, c'est le deuxième, Sheni, le troisième, Shishi, le sixième, Shishi, et le 7e jour, Shabbat. Alors ça, c'est pour les 7 jours de la semaine. Qui veut dire que c'est une lettre qui revient très souvent. Et qui n'est pas dans le grec. Alors, souvent, on met tous ces mots, Shabbat, ils vont mettre Sabbat. Parce qu'en grec, il n'y a pas la lettre H pour faire le son Ch. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, Sabbat. Parce qu'ils n'ont pas. Mais on a vu Sabbat, signifie autre chose. Mais on dit Shabbat. Voilà. Shabbat, Shabbat, ça vient du 7e, CC. Mais Sabbat, c'est autre chose. C'est pas la même signification. Oui. Alors, je donne quelques exemples. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on retrouve le mot Shabbat. Ouais, on dit, mais l'un des Shabbat, Myriam et Magdeleine vint au sépulcre dès le matin. Qui veut dire même le grec, mais Shabbaton. Qui veut dire que le mot Shabbat devrait être de nos jours courants. On devrait appeler les jours Shabbat comme dans la Bible. Il n'y a pas de mal à appeler Shabbat. Parce que les jours de la semaine, si vous voulez faire un petit... Qu'est-ce que je peux faire? Un petit récapitulatif pour vous? Ouais. Avant de continuer, vous rappelez que les noms des jours de la semaine de notre calendrier, ce sont pas des c'est pas comme en hébreu, c'est dans l'ordre des nombres cardinaux, ou ordinaux du moins, dans les nombres ordinaux. Tandis que en latin, ça vient des noms des planètes que les hommes ont donné des noms de les planètes, ils ont des noms de Dieu. Par exemple, dimanche, c'est le jour de Sol, hein, qui a donné Sunday en anglais. Et en français, jour du Seigneur, parce que les Romains considéraient que le soleil, c'est le Seigneur, c'est le plus grand. Et qui a donné aussi la contraction de di, qui veut dire jour, en latin, dominica. Voilà, le jour qui domine. Lundi, ça vient du jour de la lune, grec et romain, de la déesse d'Artémis Diane. Alors, c'est pourquoi les noms dans nos calendriers n'ont plus les noms de la Bible.
on voit que pour mardi, c'est le jour de Mars, grec et romain, du dieu Arex, Mars. Mercredi, ça vient de Mercure, du dieu Hermès, Mercure. Jeudi, ça vient de Jupiter, du dieu Zeus, Jupiter. Vendredi, ça vient de Vénus, de la déesse Aphrodite, Vénus, jour mois pour les musulmans. Et samedi, hein, ça vient de Saturne, du dieu Kono, Saturne, qui a donné Saturday en anglais et Shabbat dans la religion israélite. Voilà. Alors ici, on voit bien, pour ceux qui on voit qu'ils ont donné des noms à partir des planètes les plus proches de la Terre. On voit la Terre ici, la Lune à côté de la Terre, qui a donné déjà le Soleil qui a donné dimanche, la Lune qui est tout près de la Terre qui a donné lundi. Après, on a la Mars qui n'est pas trop loin. Après, on a Mercure qui est assez proche du Soleil, qui a donné mercredi. Après, jeudi, c'est Jupiter, qui se trouve après Mars. Et puis vendredi, Vénus, qui est entre la Terre et le Soleil, et entre la Terre et Mercure. Et puis Saturne, qui est après Jupiter. Voilà. Alors on voit, c'est les planètes les plus proches. Ils ont donné les noms des planètes les plus proches. Après, il y a des planètes un peu plus loin, et Anus, tout ça. Voilà. Mais ils ont donné les 7 planètes les plus proches, les noms. Voilà. Voici l'origine. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ce n'est pas courant. Voilà. Alors là, on a vu que sur les jours de la semaine, sur 7 jours, il y a 4 jours qui commencent par la lettre Shin. Amen. Amen. Alors là maintenant, nous allons voir 5 sur les nombres de 1 à 8. Sur les 8 premiers chiffres, il y a 5 nombres qui commencent par la lettre Shin. Qui veut dire que c'est vraiment, je ne sais pas pour les noms dans les mots, est-ce que c'est la lettre qui a le plus de mots qui commencent par Shin? Mais en tout cas, dans les nombres ordinaux et cardinaux, la lettre Shin revient très souvent. 5 chiffres ou 5 nombres sur 8 commencent par Shin. Alors, un exemple, lorsqu'on regarde 1, c'est Erad. 2, alors, ce qu'il faut comprendre, en hébreu, vous avez des nombres féminins et masculins. Nous avons un seul nombre qui a un féminin et un masculin. C'est quel nombre, Jade? Parmi de 1 à 9, quel nombre en français qui a un féminin et un masculin? Voilà, 1 et 1. Un cheval, une jument. Par contre, on va dire 2 chevaux, 2 juments. Il n'y a pas de féminin. D'accord? Tandis qu'en hébreu, jusqu'à de la première jusqu'à la 29e lettre, 29e chiffre, vous avez un féminin et un masculin. D'accord? Alors, par exemple, 2, on va relever entre de 1 à 8, le chiffre 2 comme, alors là, deuxième. Hein, tu peux lire? Alors, c'est chez Naïm. Chez Naïm. Voilà. Bon, ça, c'est du masculin. Mais en féminin, c'est chez Tanhim. Bon, on va rester le code de le masculin. Chez Naïm.
Shosha, c'est le troisième, le chiffre 3, le nombre 3. Après, nous avons le 6, Shisha, comme la chicha. En féminin, c'est Shesh. 6. 7, ça revient plus souvent, c'est Shiva ou Sheva. Le chiffre 7, lorsqu'on dit la Bathsheba, ça veut dire Bathsheba, ça veut dire la 7e fille, la fille 7. Et puis 8, nous avons Shemona ou Shemone. Alors on voit sur 8 chiffres, on a 5 fois des nombres qui commencent par la lettre Shin. Ce qui veut dire que dans tous les nombres à l'infini en hébreu, vous aurez toujours la lettre Shin. Parce que lorsque vous allez dire, chaque fois qu'il y a un nombre qui a 2, ou chaque fois qu'il y a un nombre qui a 2, qui a 3, qui a le chiffre 6, le chiffre 7 et le chiffre 8, quel que soit le nombre, il y aura toujours un Shin. Amen. Amen. Qui veut dire que c'est un nombre très important. Alors, parmi les nombres importants, on regarde le 3, c'est Shosha. 30, c'est Shoshim. Et 300, c'est Shalosh. Et puis 100, c'est Mehor. C'est 100. Shalosh. Voilà, Shalosh, Mehor. 100. 300. Amen. Alors, ce qu'on peut faire, on va essayer de faire, on va faire ça. On va faire 666. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, est-ce que je l'ai là? On va voir, voilà. On va essayer de faire 666. Alors, comme je vous ai dit, 666, en chiffres, c'est la lettre Tav, qui a une valeur numérique de 400. La lettre R, qui a une valeur numérique de 200. 400. Je reprends. La lettre Tav, qui a une valeur numérique de 400. Et la lettre R, qui a une valeur numérique de 200. 400 et 400 te fait combien? 400 et 200 te fait 600. La lettre S, le Samek, qui a une valeur de 60, ça fait 660. Et la lettre V, qui a une valeur numérique de 6. Ça nous donne 666. Alors, en hébreu, 666, eh bien, on retrouve la lettre Shin 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 666, on retrouve la lettre Shin 6 fois. Et nous avons dit que la lettre Shin a une valeur de 300. N'a pas une valeur de 6. Alors, en hébreu, ça se dit Shesh, qui veut dire 6, Mehor, qui veut dire 100, Shishim, qui veut dire 60, V et Shesh. 6, 100, 60 et 6. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu sur les chiffres. Amen. Amen. Alléluia. Ah ben, on passe une... Alors là, nous avons vu que les nombres, la lettre Shin revient souvent en premier dans les nombres. Qui veut dire que sur tous les nombres, de 1 à des milliards, sur 8 nombres, tu auras un Shin. C'est un nombre qui revient très, très, très souvent. Alléluia. Alors, même le chiffre 6, c'est Shesh. C'est pourquoi on dit que dans Shesh, il y a 2 Shin. Les 2 Shin, ça te fait 600. La valeur numérique de la lettre de Shin, c'est voilà, en mettant avec le Vav, ça te fait
ça te fait, avec le vav, ça te fait 700. Il va le numérique de 700. Chiche. Chiche, ouais, là c'est 600. Ouais, chiche, c'est 600. Et chichim, voilà, c'est un autre. Par contre, voilà. Alors, nous allons voir quelques mots. Quelques mots qui commencent par la lettre Shin. Alors, on a vu ça. Alors, quelques mots que la racine commence par la lettre Shin. Quelques noms. Le Chet. Alors, c'est qui Chet? Chet. Le fils d'Adam, je sais pas. Voilà, Chet, c'est le fils d'Adam. Tu peux parler là, je peux voir si je t'entends. Chet, c'est le fils d'Adam. Non, il est ouvert. J'ai l'impression que je t'entends pas. Peut-être ici, là. Vas-y. Chet, c'est le fils d'Adam. Ton micro ouvert. Non, je t'entends pas. C'est bizarre, je t'entends pas. Vas-y, parle. Adam connut encore sa femme. Peut-être les auditeurs t'entendent, mais c'est moi. Vas-y. Adam connut encore sa femme. Je sais pas pourquoi, mais je t'entends pas dans... Bon. On va voir. Ouais. Il me semble qu'on t'entend bien. Toi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Et toi, tu t'entends dans ton micro? Adam... Non. Toi, tu t'entends pas? Je sais pas pourquoi. Je t'entends pas bien. Alors, je vais baisser un petit peu là. Ah, peut-être là. Vas-y. Adam connut encore sa femme. Non, bon. Alors, quand il est dit Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Chet. Alors, Chet qui signifie Compensation mis à la place. Car dit-elle, Elohim a mis une autre postérité pour moi à la place de Chet. Je pense que c'est ton micro peut-être ne fonctionne pas. Parce que il me semble que ton micro qui ne fonctionne pas. On va prendre un seul micro. Peut-être comme ça. Vas-y là. Alors, Adam, voilà, c'est bon. Voilà. T'as fait quoi? Non, j'avais pas appuyé sur un bouton. Voilà. Alors, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Chet. Voilà. Voilà. Alors, Chet, on va le Shin et la lettre Tav à la fin. Shin et la tête, il y a 2 lettres qui a une valeur numérique de Shin et le Tav. Ça te fait de 700. Ça te fait une valeur numérique de 700. 400 plus 300. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Elle enfanta un autre fils, elle donna le nom de Chet, qui veut dire compensation. Car elle dit, Elohim a mis une autre postérité pour moi à la place. Alors le mot à la place, on le retrouve ici, Chet. Chat. Voilà, Chat. Il donne le nom de Chet, et là on retrouve Chat. Ça veut dire Elohim a compensé par Chet. Voilà. On retrouve ce mot Chat, Chet. Amen. Il y a un autre mot. Par contre, ce mot-là ne commence pas par Chet, mais on retrouve la racine de Chet. On retrouve 2 mots là-dedans. C'est le mot Methushela, qu'on traduit souvent par Mathusalem. Alors, tu vois, on dit Mathusa, parce qu'on n'a pas mis de S. Mais ce n'est pas le son Z, c'est le son ch. Parce que comme il n'y a pas de H en grec, on a mis
On n'a pas mis le H et du coup, on prononce Mathusela et Mathushela ou Mathushela, Mathusela, Mathuzalem. Voilà. Alors, tous les jours de... Vas-y. Tous les jours que Métouchéla vécurent furent de 969 ans. Et il mourut. Voilà. Alors, c'est bizarre. Ce nom est bizarre. Alors, ce nom, Met, ça veut dire mort. Alors, ou, c'est ça veut dire et, ou ça veut dire son, ou ça. Sa mort, et Shelah veut dire envoyé. Alors, Shelah, je veux dire, c'est Métouchélar. Hein, il faut que je mette, voilà, c'est Shelah. Le H là, se prononce un R, c'est un ret, qui veut dire le mot envoyé. Le mot Shelah, c'est le mot, c'est comme cela que le Seigneur appelait ce que nous appelons apôtres. C'est-à-dire les envoyés. C'est Shelah. Par exemple, le réservoir de Shiloé, on a mis Shiloé, mais c'est Shiloah. C'est-à-dire le réservoir des envoyés. C'est-à-dire que le Seigneur l'envoie au réservoir de Shiloah, au réservoir des envoyés pour se laver les yeux. On pourrait dire que le Seigneur, c'est comme si le Seigneur, il prend la terre, il fait de la boue, il est dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Et là, le Seigneur le fait revenir, après avoir mis la boue, revenir au réservoir envoyé. C'est comme si c'est un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyé. Qui veut dire que ce n'est pas par hasard que le Seigneur prend de la boue qui a été dit qu'on retournera à la poussière et le Seigneur l'envoie se laver à la piscine de l'envoyé. C'était une manière que le Seigneur utilise les éléments de la nature, la terre et l'eau, pour, comme si c'était une vie nouvelle, comme si c'est une nouvelle naissance, mais les deux tiennent parce que dans la pensée du Seigneur, dans la pensée du Saint-Esprit, c'est quelque chose que cette maladie, il ne chasse pas la maladie comme ça, mais il guérit comme si c'est une manière pour faire un retour comme la repentance. On retourne à la case départ. Amen. Alors, Shiloah veut dire envoyé. Alors, c'est pourquoi le mot Métouchéla, ça peut vouloir dire javelot, parce que le javelot, tu l'envoies. Tu lances, ouais. Mais le javelot que tu l'envoies, peut-être à cette époque, c'était pour donner la mort, c'était comme une flèche, qui veut dire la mort envoyée. C'est-à-dire, on t'envoie le javelot, mais c'est à moi envoyé. Amen. Alors, dans ce texte, il y a un autre mot qui commence par Shin. C'est le mot Shena. Qu'est-ce que ça signifie Shena? Ça signifie année. Shena. Les années. C'est pourquoi lorsqu'on souhaite la nouvelle année, on dit Shana. Shana Tova. Le nouvel an, c'est Rosh Hashanah. Shana, qui veut dire année. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé aussi Sha'a, qui veut dire l'heure. Sha'a. Alors on a un Shin, on a une première lettre silencieuse qui est le Aïn, et puis la deuxième lettre qui donne la marque du féminin, le He, Shana. Voilà. Alors on a vu Chet, Shana. On a fait déjà le 666. Un autre mot, un autre nom, le nom Shem.
dans Genèse 5, verset 32. Avant ça, on revient sur Mathushéla. Lui qui s'appelle mort envoyé. Lorsqu'on pense à la mort, on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui va mourir assez tôt. Et il est mort à quel âge? 969 ans. À 969 ans. Parmi les descendants de Chet, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. Il faut quelqu'un qui a le mot mort dans son nom. Il est mort à l'année du déluge. Voilà. Alors 900, on voit dans 900. C'est intéressant de voir comment les Hébreux, ils disent 969. Ils commencent par dire 9. Là, c'est Sheila, voilà. Ils commencent par dire 9. Tesha. 9 et 60 années et 900 ans. Et il commence par le chiffre 9, les unités, 9 et 60 années. 9 et 60 années. Au lieu de dire 69, ils disent 9 et 60 années et 900 ans. 900 années. À le mot Shena, voilà, qui commence par la lettre Shin. Voilà. Alors, là, on arrive à un nom bizarre. Shem. Le nom Shem. Hein, c'est pourquoi on dit Sem, parce que le grec n'a pas de S. Parmi les trois fils d'Adam et de Noah, Noah était fils de 500 Shena. Noah engendra Shem. Alors, ils mettent Cham, mais c'est Ram. Hein? Parce que sinon, Shem et Cham auraient signifié la même chose. Et Yaphet. Alors, Shem, qui signifie quoi? Shem, le nom. Qui signifie le nom. C'est bizarre, hein? Le nom de quelqu'un s'appelle nom. Pas le nom N-O-N, mais le nom N-O-M. Le nom comme le prénom. Il s'appelle le nom. C'est bizarre. Voilà. Alors on passe un peu de musique et puis on va voir quelques mots qui commencent par Shin. Amen. Avec l'envie Métuchéla, dans la Genèse, le chiffre 7, on l'a déjà vu. Alors, tu parlais dans Shin, qui est le côté qui est la puissance, c'est ça? Oui, la force vitale. La force. Oui. Alors, par exemple, lorsqu'on dit El Shaddai, un Shin, qui est traduit souvent par puissant. Par puissant, mais puissant n'est pas toujours traduit ainsi. Hein. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans Ésaïe 9, le mot puissant, c'est El Jibor. El Jibor. Mais El Shaddai, on traduit par puissant, mais Shaddai, ça peut vouloir dire comme Shaddaim, ça veut dire les mamelles. Dans Genèse 49, verset 25, les mamelles, c'est Shaddaim. Alors, Shaddai peut vouloir dire puissant, mais ça peut vouloir dire les mamelles. Mais les mamelles, pourquoi puissant? Les seins, ça nourrit. Ouais. Et hier, on voyait que Ruth, elle disait que Shaddai, comme si elle est revenue et elle est amère parce que...
Naomi du moins. Naomi Ouais, elle disait que Shaddai m'a rendu amer. m'a rendu amer. Ça veut dire que on a traduit par le puissant m'a rendu amer, mais en même temps, c'est parce qu'elle est partie chercher de la nourriture. Mais elle revient Même avide. avide, le ventre vide. C'est pourquoi elle utilise le mot Shaddai. Alors, Shaddai, Shad, ça veut dire saint, les mamelles. Et le Haï, c'est comme Adonai, ça veut dire mais. C'est le suffixe possessif à la première personne, mais saint. Shaddai, mais saint. Qui veut dire que ça veut dire qu'on considère Elohim. El Shaddai, ça veut dire que Elohim, c'est lui qui me nourrit. Elohim, El Shaddai, ça veut dire que je dépends de lui. Et les saints te donnent, il y a le lait. Et le lait, ça fait partie des nourritures animales. Les nourritures animales, on a le lait, on a le miel, on a les œufs. Qu'est-ce que d'autres produits les animaux que l'homme mange? Il y a les œufs, le lait, le miel. Voilà, les animaux vivants, c'est ceux qui produisent. Oui. Et le Seigneur disait à Israël que c'est un pays qui vont trouver le lait et le miel. Le lait et le miel. Où coulera le lait? Le lait et le miel. Ça veut dire que ce sont les animaux, la nourriture qui vient une nourriture qui vient de l'animal. C'est vrai, en Israël, c'est quand même le terrain est sec. Mais c'est là qu'on montre le Dieu El Shaddai. C'est le Dieu qui bénit, qui te conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Le Shaddai, c'est les mamelles, mais c'est pas que les mamelles, c'est aussi c'est des mamelles qui donnent aussi du miel. La nourriture. Il donne le miel un peu comment dire, et liquide, liquide solide si on veut, entre liquide et solide, et le lait est plus liquide. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut dire que le Seigneur, c'est une manière pour dire que El Shaddai, voilà, ils ne vont pas se nourrir seulement de la nourriture végétale, mais ils ont aussi de la nourriture animale. Alléluia. Amen. Alors voilà, El Shaddai, il faut le voir dans ce sens-là aussi. Quand on prie, on dit Seigneur El Shaddai, cela signifie tu me donnes une nourriture complète. Tu me satisfais, c'est la satisfaction. Parce que le lait maternel est complet. Le lait maternel est plus complet que le lait des animaux. Le lait de vache. Voilà. Et on voit que beaucoup de gens, maintenant, ils vont chercher du lait, du lait de lait, du lait végétal, tout ce qui est du lait de soja, du lait... Voilà. Alors, quand il est dit « un enfant nous est né », voilà, c'est le mot « El-Jibor » pour dire Dieu puissant, Elohim puissant. Alors, souvent, il y a des débats pour dire « Ah, mais c'est marqué c'est pas marqué Dieu tout-puissant. » Mais même quand on traduit par El Shaddai, ce n'est pas marqué tout-puissant. On a décidé de faire une traduction pour traduire par Dieu tout-puissant. Mais il n'y a pas tout-puissant là. Tout c'est colle, il n'y a pas de colle dans le mot. C'est l'interprétation qu'on fait. Amen. Alors, voilà. El Jibor, El puissant. Alors, Shaddek. Dans Shaddai, il y a Shaddek. C'est pourquoi on pense à puissant qui détruit. On voit qu'il y a le saint. Mais aussi, tout dépend des voyelles, Shaddek, qui veut dire détruit violemment. Puissance. À ce moment-là, voilà. El Shaddek. C'est pourquoi on pense que ça veut dire le dai, et ça peut être avec les 2 D, ça peut être le côté puissant, parce que les dents, la mâchoire, c'est quelque chose de puissant. Alors, sachez que c'est la même racine du mot démon.
Shed. Hein, comme El Shaddai, c'est Shed. Mais là, El Shaddai, il y a 2 D, mais à la fin, et là, il y a un seul D. Alors, j'ai cherché l'ancienne prononciation parce qu'auparavant, lorsqu'il y avait 2 D, on prononçait 2, mais lorsqu'il y avait un seul D, lorsqu'il y avait le point, on prononce 2, comme un Shaddai, tu vois, un Shaddai, il y a 2 D, hein, il y a 2 D, on prononce 2, et auparavant, lorsqu'il y avait un seul D, on ne prononçait pas 2. On prononçait autrement, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, mais aujourd'hui, l'hébreu, il prononce D. Hein. C'est comme on dit, mais auparavant, c'était une double lettre. C'était comme le B, tu prononces V ou tu prononces B. Et le mot démon, c'est shed, Shed. qui veut dire qu'il y a toujours la racine de celui qui détruit. Hein? Les dents qui détruit. Mais les dents aussi, ça permet de sourire. Je ne sais pas si je vous ai mis le mot sourire. Est-ce que j'ai mis le mot rire? Oui, j'ai mis. Les dents permettent aussi de se réjouir. Se réjouir, c'est sous. Mais c'est pas le son che, c'est le son sous. Ou se réjouir, c'est samar. Le mot rire, il y a plusieurs mots pour dire rire, mais il y a charak, le mot rire. Hein? Les dents, c'est shimaim, les dents. Shin, c'est au singulier, et shimaim. Alors, pour shikwa shimaim, on voit le mot aim, qui signifie qu'il y a 2 rangées de dents. Alors, pour revenir sur démon, shed. Alors, Satan s'écrit avec un shin, Satan, qui veut dire adversaire, qui veut dire s'opposer. Alors, il faut savoir que Satan, c'est un nom commun, c'est-à-dire le Satan. Ça veut dire l'adversaire ou l'accusateur. Mais aujourd'hui, l'accusateur, il est dit que l'accusateur de nos frères, eh bien, il est maintenant dans le séjour des morts. Hein? Il est en enfer aujourd'hui. Alors, il faut qu'on arrête de dire que Satan, le Satan qu'on nous rencontre aujourd'hui, ce n'est pas le même Satan qui est monté vers Dieu pour accuser Job. Les Satans que nous avons à faire, c'est des puissances des ténèbres. Parce que Yeshua a écrasé sa tête, il n'a plus de pouvoir. Tous les anges déchus, ils sont sous nos pieds. Alors, mais quand on dit sous nos pieds, ça veut dire qu'ils sont en enfer sous nos pieds. Enfer, ça veut dire infériorité de la terre. Alors, voilà, on voit le mot shad qui veut dire nourrir, mamelle, satisfait. Alors, il y a un autre mot que hostilité, sitna. Hostilité, on retrouve ce mot dans Genèse 26, verset 21. Voilà. Shitna. Amen. Voilà. Alors, il y a quelques noms que je voulais qu'on puisse voir. Dans la Genèse, je pense que le chapitre 18, il y a le nom d'une femme qui commence par, non pas par un shin, mais par la lettre sin. Alors, Genèse 18, verset 10. Comment alors, on va voir comme ça. Alors, Genèse 18, verset 10. Alors, je te laisse lire. Il dit, je m'entends pas. Vas-y. Il dit, je reviendrai vers toi comme en ce temps vivant, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Amen. Alors, Sarah, on peut voir. Sarah, verset 10 ça. Ici.
on voit que Sarah commence par un shin. Oui. Vous voyez le shin? Tu vois le shin? Ici. Ah ouais. Sarah. Mais on voit qu'il y a un H à la fin. Tandis que là, ils ne mettent pas le H. Et tandis que quand le Seigneur a changé son nom, c'est le H qu'il a mis. Puisqu'elle s'appelait Sarai. Alors, Sarai, Sar signifie prince. Et le A à la fin, ça veut dire princesse. Ça veut dire princesse. Tandis que Sarai, c'est la même racine, mais le aïe à la fin, c'est comme on a vu pour comme on a vu pour Adonai ou qu'on a vu pour Shaddai, ça veut dire mais princesse ou mais prince, plutôt mais prince, qui veut dire qu'elle avait un nom masculin. Et pour sa fécondité, le Seigneur a ajouté le hé, qui est le souffle, mais c'est cette même lettre qu'il a ajoutée aussi pour Abraham, qui venait Abraham. Il a mis le hé au milieu du mot de Abraham et il a mis le hé à la fin, qui veut dire qu'il a remplacé le suffixe aï par le suffixe a, ah, qui veut dire que c'est devenu de mes princesses, elle est devenue la princesse. Hein, c'est important de comprendre que le Seigneur, voilà, qu'est-ce qu'il a changé de ce nom? C'est juste la lettre He. Amen. Alors, il y a Sarai. Il y a d'autres noms que je n'ai pas programmés pour vous. Par exemple, Shaoul. Shaoul, des fois on traduit par Sol. Alors, Shaoul, on peut trouver dans quel... Shaoul, je vais voir Saül. Alors, il y a Acte, Samuel, 1 Samuel 3, 1 Samuel 9, verset 3. 1 Samuel 9, verset 3. Le premier roi d'Israël. Mais avant ça, on peut voir. Là, on a vu pour Sarah. Pour voir que c'est un nom important, on va prendre Genèse 29. Parmi les 12 fils de Jacob, il y a un qui commence par un shin. Genèse 29, verset à la fin. Alors, le premier fils de Jacob commence par la lettre R. On a dit que la lettre R, c'est la tête. Il s'appelle Rouben, qui veut dire voir un fils. On a vu ça la semaine dernière. Amen. Et le deuxième fils, elle devait encore enceinte. Genèse 29, verset 33. Tu peux nous lire ça. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, parce que Yahweh a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci, et elle appela son nom Shimon. Chiméon. Chiméon. Alors, Chiméon, on voit, ça commence par un shin. Chiméon commence par un shin. Chiméon, qu'est-ce que ça veut dire? Entendu. Ça veut dire entendu. Hein? On peut vérifier. Le mot entendre ici. Le mot entendre. Voilà. On voit le shin. Entendu? Commence par un shin là. Shama. Lorsqu'on chante Shama. Shama. Ça veut dire que Elohim t'entend. Ou aussi tu dis Elohim doit t'entendre. Là c'est Elohim. Là ils ont mis Jéhovah entend. Jéhovah m'a entendu. Alors Shama. Et on regarde. Shama commence par un shin, un mem et un aïn. Shiméon commence par un shin, un mem et un aïn. Alors, c'est le seul qui commence par un shin. Et parmi les disciples du Seigneur, le premier disciple s'appelait aussi Chiméon.
comme on n'a pas le... vous voyez, ils mettent Siméon. Mais comme ils n'ont pas le H, du coup, ils mettent Siméon ou Simon. Hein? Pierre, il s'appelait Chiméon. Amen. Alors, on voit le premier roi d'Israël. C'est pour dire que c'est une lettre très importante. Et ce que je voulais dire concernant Chiméon, lui, c'est le deuxième fils. Et on voit le premier fils commence par la lettre R, Ruben. Et après la lettre R, c'est la lettre Shin. Et le R et le Shin, ça te donne la tête. Qui veut dire la tête de la famille de Jacob commence par... Non seulement ça commence par un ret, mais les lettres du ret. Le premier commence par le ret, le resh, et le deuxième commence par le shin, qui est la deuxième lettre du resh. Amen. Alors, on a dit, pour le premier roi d'Israël, commence aussi par shin. C'est pour dire que c'est un mot qui est très important. Alors, c'est un Shemuel. Alors, un Shemuel, chapitre... Shaoul, chapitre 9. On va voir. Vous voyez? Alors, ils mettent Shaoul, ils mettent Saul ou Saül. Vous savez que l'apôtre Paul, c'est le même nom qu'il avait. Des fois, on fait juste la différence pour dire Saul de Taras ou bien Saül. Non. En hébreu, le son U n'existe pas. C'est ou. C'est Shaoul. Hein? Alors, comme pareil, comme ils n'ont pas le H en grec, ils ont mis un S. Alors, je dis le verset combien? Le verset, c'est le verset 3. Hein? Son nom, voilà, on voit son nom ici. Ouais, vas-y. Les ânesses de Kis, père de Shaoul, s'étant égarés, Kis dit à Shaoul, son fils, s'il te plaît, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Amen. Alors, on voit que Shaoul, hein, qu'on a traduit par Saül, parce qu'il n'y a pas le H, commence par un shin. Hein. Alors, on met comme ça, Shaoul, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on voit bien que Shaoul, là, commence par un shin. Alors, il y a un shin, aleph, et le son ou. C'est un vav qui sert de faire son ou, et le L. Shaoul, qui signifie désirer. Hein? Et le peuple désirait un roi. Et le Seigneur leur a donné, désirez. Vous désirez un roi, je vous donne désirer. Ça veut dire qu'on peut avoir des désirs et puis qui ne sont pas les désirs du Seigneur. Parce que des fois, on veut marcher selon nos désirs. On dit, mais je fais un choix, je veux un mari, je veux... Non, mais il faut que je désire. Et eux, ils ont désiré un roi. Bon, le Seigneur a dit, bon, je vais vous donner un roi. Mais voilà que ce roi n'a pas respecté comment dire, son alliance. On voit le mot Shaoul. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, c'était quelques mots pour montrer que la lettre Shin, c'est une lettre très importante. On retrouve dans les noms importants, les premiers noms pour le roi d'Israël, pour la famille de Jacob, pour la descendance d'Adam. On retrouve ce nom souvent. Souvent. Amen. Amen. Voilà. Alors, je te laisse. Et puis, il y a quelques mots. Le mot tuer aussi, charat. Le mot pulvériser, charak. Le mot écraser, shabar. Voilà, ce sont des mots importants. Amen. Amen. Voilà. Alors, on passe une page musicale et puis on fera un dernier mot, le mot comment s'appelle ce mot? Pas shalom, on va faire shakan, le mot shakan, le mot shekinah. Amen.
Alors, pour cela, je vais vous passer un petit son sur la Shekinah. Voilà, un petit son qui parle de Shekinah. Et on se retrouve après. Alors, le temps que vous trouvez ça. Alors, c'est un son que je suis en train de préparer. Alors, on est au studio pour l'instant. Le son Shekinah. La Shekinah qui veut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu qui descendait dans le tabernacle. Amen. Je vous envoie ce petit son tout de suite. À tout à l'heure. Maman. Ça c'est la Shekinah. Ah Shekinah. Pasteur Simon, ça c'est beau. Shekinah. Ah Shekinah. Pasteur Vilance. Côté Martinity. Ça c'est beau. Shekinah. Prophète Yapi. À côté la Côte d'Ivoire. C'est pour toi. Bishop Eli. Papa Oubrio. Ça c'est pour toi. C'est la Shekinah. Tout le monde chante. Levez la main. La Shekinah. Levez la main. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, ce sera un son pour les jours prochains. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons terminer par le mot Shekinah. Mais avant de parler du mot Shekinah, nous allons voir le mot, la racine, qui est le mot shakan. Le mot shakan, qui veut dire demeurer, habiter. Lorsque le Seigneur dit demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, le mot qu'il a employé, c'est le mot shakan. Amen. Alléluia. Alors, et à partir de ce mot, on a construit d'autres mots. Hein? Alors, shakan, on peut voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire habiter, reposer, rester, être au milieu. Et rappelez-vous que lorsque le peuple, ils ont fait le veau d'or, le Seigneur leur a dit qu'il ne sera plus au milieu d'eux. Il va envoyer les anges. Mais il ne fera plus sa demeure au milieu d'eux. La demeure, c'est la Mishkan. On va voir tout à l'heure. Mais le Seigneur a dit qu'il ne sera plus. C'est-à-dire que lorsqu'il a besoin de parler au peuple, il change son plan. Son plan, c'était d'être au milieu du peuple. Et là, il a demandé à Moïse, à Moshe, de faire une tente, mais hors du camp. Et Moshe sortait hors du camp pour aller parler avec Jéhovah. Amen. Amen. Parce que le Seigneur ne voulait plus demeurer avec des gens qui adorent d'autres dieux. Amen. Et ça, c'est important, c'est le mot demeurer. Quand on dit demeurer, que mes paroles demeurent en vous. Ce qui veut dire, le mot demeure, ça veut dire une maison, mais demeurer aussi, ça veut dire que cette parole habite en vous, et en même temps que vous habitez aussi dans cette parole. Hein? Et cette parole est Christ. Qu'on habite en Christ et que Christ habite en nous. Amen. Amen. Faire demeurer, établir. Alors, ce mot shakan vient du mot shakav, qui veut dire coucher, se coucher. Alors, coucher, ça veut dire aussi habiter.
en hébreu, coucher ou assis, ça veut dire habiter. Voilà. Coucher. Alors, on peut revenir sur le mot, ce mot a donné le mot Mishkan. Laisse-moi voir si on l'a là. Shakan. Est-ce qu'on a Mishkan? Non, on a. Alors, le mot Mishkan. Alors, le mot Mishkan, c'est ce qu'on appelle alors Mishkan, je vois. Alors je vais voir si c'est comme ça s'écrit avec eux. Parce que je vais mettre un K pour voir. C'est parce que souvent ils ne respectent pas l'orthographe. Est-ce qu'ils vont respecter? Ouais, ils ont. Alors, le mot Mishkan, qui veut dire demeure, qui veut dire que c'est de l'araméen et l'hébreu, Mishkan, qui veut dire la demeure, la maison. Alors, mais la demeure, on n'emploie pas ce mot Mishkan pour dire la demeure de quelqu'un. Il n'y a que la demeure de Dieu qu'on appelle la Mishkan. La maison, c'est Bait. Bait. Mais la maison de l'Esprit Saint, la maison du Dieu éternel, la maison qu'on construit pour l'éternel, ça s'appelle la Mishkan. C'est ce mot qu'on a pris à partir du grec tabernacle qui veut dire demeure. Amen. Et ce mot, Mishkan, en enlevant lorsqu'on revient sur Shakan, et on ajoute le féminin NA, alors ce n'est pas un mot qui est dans la Bible, je ne pense pas qu'on va le trouver, hein, parce que ce n'est pas un mot qui est dans la Bible, c'est un mot qui est en hébreu, mais qui n'est pas dans la Bible, normalement. Shekinah n'est pas dans la Bible, c'est un mot... non, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais mettre comme ça, mais normalement, ce n'est pas dans la Bible. Je vais vérifier quand même, mais ça m'étonne. Voilà, ce n'est pas. Alors, ils ont ajouté simplement la lettre H à la fin pour donner un féminin. Alors, la différence, la Shekinah, c'est toujours la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, la demeure, mais c'est dans le sens Dieu demeure là. C'est lorsque Dieu demeure quelque part, c'est la Shekinah. Lorsque Dieu demeure quelque part, Elohim demeure quelque part, c'est très 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 dangereux. Lorsque Moïse, le Seigneur l'a appelé chez Jéthro, le Seigneur lui a dit, ce lieu est quoi? Ce lieu est un lieu saint. Ouais. Il doit faire quoi? Retirer ses chaussures. Il doit enlever ses chaussures. Oui, retirer ses chaussures. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la Shekinah, il y a toujours un acte visuel de la sanctification qu'il faut faire. Ça veut dire que sanctification, ça veut dire à part. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais à part. Quand Moshe, le Seigneur lui parle de la Shekinah, le Seigneur lui dit de venir, et le Seigneur, pour lui parler, que celui est saint, le Seigneur lui dit d'enlever ses chaussures. Une deuxième fois, avant les 10 commandements, le Seigneur a dit, il va parler. Il va parler du haut de la montagne. Mais il va falloir 3 jours avant qu'il se purifie. Et comme acte visuel et physique qui se mettent à part pour Dieu, il ne fallait pas qu'ils aient des relations sexuelles avec leurs femmes. Et malgré ça, personne ne devait approcher de la montagne. Si même un animal s'approchait de la montagne, il pouvait mourir.
Même il disait de tuer ces personnes si la personne approche de la montagne. La Shekinah. Parce que c'est la présence de Dieu, c'est la présence, on pourrait dire, c'est la présence physique de Dieu. La preuve, c'est la présence physique. Lorsqu'il y a eu l'inauguration, avant le temple, il y a eu l'inauguration l'inauguration de la Mishkan. Alors c'est le Exode 40. On va faire comme ça. Exode 40. Il est dit que la nuée couvrit toute la tente, la réunion. La gloire de Jéhovah remplit, on dit le tabernacle, mais la Mishkan. Moshe ne pouvait pas entrer. Il ne pouvait pas entrer dans la tente de réunion, car la nuée demeurait sur elle. La gloire de Yahweh remplissait le tabernacle. Voilà. Le mot demeurer là, demeurer, on va essayer, là, attendez, on va essayer de voir. C'est quel mot qui a été utilisé pour dire. Alors, je ne sais pas si c'est quel mot là. Mais, attends, on va essayer de faire comme ça. Avec la seconde, ça me le donne. Pour le mot demeurer. Alors, avec la seconde. Seconde. Quel mot qu'ils ont utilisé pour le mot demeurer? On était verset combien? On était au verset, la nuée, verset 46. Et il demeure, verset 35. Alors, ils sont entrés dans la tente d'assignation. La nuée, ils ont mis le mot rester. Mais on voit le mot, on voit le mot chakan, demeure. On voit le mot chakan. Je fais comme ça, voilà. Le mot chakan, demeurer. Eux, ils ont traduit par rester, mais c'est le mot demeurer. Le mot chakan. Amen. Et comme la demeure était là, ce qui est intéressant, Moshe ne pouvait pas quoi? Il ne pouvait pas regarder, il disait, non, Moshe ne pouvait pas entrer. Il ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que la gloire remplissait toute la Mishkan. Hein, on voit le mot Mishkan ici, là. Mishkan. On voit dans le mot Mishkan, il y a le mot demeurer. Et la gloire, qui veut dire que, il est dit que les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Allez voir une Mishkan faite dans la main des hommes. Mais oui. Les cieux sont plus grands que la Mishkan. Et il n'y a pas de place. Et le mot gloire vient aussi du mot lourd. Lourd. Qui veut dire que le Seigneur prenait tellement de place, c'était trop lourd. C'est-à-dire que ça prenait tellement de volume qu'il n'y avait pas de place pour que l'homme puisse entrer. C'est comme si la Mishkan était pleine. La présence seule de la Shekinah remplissait la maison. Amen. Qui veut dire, à partir de ce mot, on a conçu le mot Shekinah, qui veut dire qui vient de la demeure du Tout-Puissant. Qui veut dire que c'est quand le Yeshua a dit Père, donne-lui la gloire qu'il avait avant la création du monde. Eh bien, le Seigneur, il vivait dans sa gloire, dans sa Shekinah. Et dans cette gloire, il n'y avait pas de place pour les êtres, pour la création. Il a fallu que le Seigneur fasse une place pour que de lui sorte la création, sorte le ciel, sorte la terre, les étoiles, les planètes et la terre et tout ce que la terre, tout ce qui est sur terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ah, mais je vous laisse avec ces quelques mots
Et puis, on passe un peu de musique et puis on fait la conclusion.